Voilà, là on commence à la voir d'ici. Elle, c'est cette minuscule coupole que l'on distingue à peine, construite au sommet de l'île Mayr dans les années 1930. À l'époque, l'armée française a positionné ses canons au Goud. Alors avec ses fenêtres ouvertes sur l'horizon, le poste de guet est inégalable. Ces canons, ils avaient un souci, c'était que l'île Mayr était devant eux, donc les gens qui tirent au canon étaient aveuglés par l'île Mayr. Donc l'armée, la marine avait décidé d'installer au sommet de l'île un poste d'observation avec des appareils de mesure destinés à mesurer la distance entre les canons et les cibles qui étaient des bateaux qui voulaient attaquer le port de Marseille. Et en haut, donc, il y avait une coupole blindée, un peu comme une tourelle de char qui pouvait tourner sur 360 degrés. Et dedans, il y avait des instruments de mesure, de télémètres, des jumelles à très fort pouvoir grossissant. Et ils donnaient les instructions de tir aux gens qui tiraient les canons en bas à Ubud. Les militaires, des marins, vivaient à la rude dans une petite caserne tout en bas de l'île. Il y avait une tyrolienne, donc on voit encore les restes de la tyrolienne au bout à la pointe là, et qui reliait l'île à la baie des Singes. Et ça évitait que les gens franchissent le détroit pour aller récupérer le matériel, la nourriture, l'eau, etc. Bien sûr, pendant l'occupation, les Allemands s'emparent de l'île Mayr et de sa coupole, jusqu'à l'intervention des Alliés. On voit encore des traces des balles d'avion, de mitrailleuses d'avion, qui ont tiré sur la plateforme pour chasser les Allemands. La suite, vous la connaissez, les mitrailleuses se sont tues et l'île Mayr a retrouvé la paix au sein de l'archipel.